Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, j'espère que tu vas super duper bien. Right? Je suis tellement contente d'être là devant toi aujourd'hui. Car, guess what, j'ai un message pour toi, c'est pour ça que je suis là, right? Alors, j'essaie de faire, en fait, j'essaie plusieurs fois de pouvoir me connecter pour faire finalement ce live, mais la présence du Seigneur était tellement forte. Ça manifestait tellement fort en moi que j'avais à peine la difficulté à parler. Et cette présence est juste so powerful. Et et bref, pendant que je louais le Seigneur, que je priais, j'ai eu un message que le Seigneur a sémé dans mon cœur pour toi, right? Que je veux te transmettre. Et ce message est vraiment simple. Ce message qu'il a transmis à moi quand je passais au travers d'une transition, d'une très longue transition. Je passais au travers d'une transition qui a duré à peu près un an et plus, ok? J'ai passé au travers d'une transition qui a duré un an. Je suis passée au travers d'une autre transition qui a duré 5 ans. Alors, si tu me parles des transitions, je sais exactement c'est quoi une transition, car je suis passée par là pendant plusieurs années, plusieurs fois d'ailleurs. Alors, ma plus récente transition, j'ai passé au travers de là il y a, ça a duré à peu près un an, cette transition, un an et quelques mois. Le message que le Seigneur a sémé à mon cœur pendant que je louais, je priais. Il a sémé à mon cœur pour toi. Et je crois que c'est important que tu puisses le recevoir pleinement. Tu sais, parfois lorsque je demande au Seigneur, lorsque je veux me connecter, je dis Seigneur, c'est quoi que tu veux que je partage? Parce que Seigneur, c'est exactement ton nom. Toi qui m'écoutes live, je m'excuse, guys. Toi qui m'écoutes live, le Seigneur connaît ton nom, right? Il connaît ton nom, il sait exactement que tu es live, il sait que tu entends le son de ma voix, il sait que ton nom, il connaît ta situation et tout le reste. So, le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup de ses enfants passaient au travers d'une transition. Puis cette transition était parfois pénible et parfois douloureuse, et parfois juste joviale, mais parfois beaucoup plus pénible qu'autre chose. Et pénible pourquoi? Pas parce que c'est dur, pas parce que ça fait mal, mais pénible parce que tu es comme dans le flou, tu es comme dans le... C'est comme si tout est flou en fait, c'est comme si tout est flou. On dirait que tu es comme aveugle. Tu as l'impression d'être aveugle, aveugle spirituellement. Tu ne peux pas vraiment voir de loin. Par exemple, si je te dis qu'est-ce que tu vas faire dans un an, tu ne pourras pas vraiment me repenser. Je dis qu'est-ce que tu vas faire où est-ce que le Seigneur t'emmène, tu ne sais pas. En fait, tu es juste dans une transition. Right? Tu es dans une transition. Et c'est OK lorsqu'on passe au travers d'une transition qu'on sait exactement c'est quoi notre destination. Mais je peux juste imaginer un peu Abraham, right? Lorsque le Seigneur lui dit lève-toi et pars. Ouais, va dans le pays où je vais te dire d'aller. Abraham, pendant longtemps, il était dans une transition. Il ne pouvait pas savoir, il n'avait pas de clarté par rapport à où est-ce qu'il devait aller, mais il savait qu'il devait juste aller quelque part. Donc, il était juste en transition. Il se sentait certainement comme aveugle. Et dans cette période de transition où tu te sens complètement aveugle, tu ne peux pas savoir exactement où tu pars. Tu sais juste que Dieu t'amène quelque part. Où tu pars, tu ne sais pas où, mais c'est quelque part. Dans cette transition, pardon, il est important pour toi de comprendre que le Seigneur est avec toi et d'avoir vraiment foi en Dieu, right? Alors, tu passes au travers d'une transition. Tu sais que tu n'es pas où tu étais hier, mais tu sais que tu n'es pas où tu devrais être. Yeah? Tu sais que tu n'es pas où tu étais hier, mais tu sais réellement que tu n'es pas où tu devrais être. Tu es au milieu de quelque part et tu sais que tu as une destination, mais tu ne sais pas c'est quoi ta destination. Et pendant longtemps, tu fais tu sais plein de choses en fait pour comprendre, en fait, pour savoir, pour comprendre. Tu fais tout pour savoir où Dieu t'emmène. Alors ce message est pour toi si tu te sens concerné. Le Seigneur m'a sémé en cœur de te faire comprendre ceci, qu'il te fait passer au travers d'une transition. Et parce qu'il te fait passer au travers de cette transition, oui, tu es aveugle, tu as l'impression d'être aveugle, tu ne vois pas clair, tu ne vois pas clair, tu manques de clarté, tu manques de compréhension, mais il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi dans cette saison, comme il va être avec toi durant le harvest season. Et il y aura une saison de récolte qui s'en vient pour toi. Mais le Seigneur est avec toi. C'est complètement prophétique ce live, guys, ok? C'est vraiment prophétique. C'est un live, c'est un live prophétique, right? C'est ce que le Seigneur sait dans mon cœur pour toi. Il te dit que oui, tu passes au travers d'une transition. Right? Déjà, ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une oppression. C'est une transition. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une oppression. C'est une transition. Une transition. Tu n'es pas où tu étais hier. Mais tu n'es pas où tu veux être, mais tu n'es pas où tu étais hier. Tu es comme au milieu de quelque part. Et tu manques de clarté par rapport à ta destination. Le Seigneur me fait juste de te dire qu'il faut que tu sois conscient de sa présence et qu'il est avec toi. Tu sais, cette parole que le Seigneur m'a donnée durant un an et quelques mois, j'ai passé au travers d'une longue, difficile à mon opinion, transition. C'était l'une des plus pires transitions de ma vie parce que je me sentais complètement aveugle. Je ne savais pas où Dieu voulait que j'aille. Je ne comprenais rien par rapport à qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce que je devais faire. C'était juste silencieux. C'était juste une période de mort. Je me sentais juste
perdu. Tu sais, parfois tu te sens comme si tu viens de naître. Ouais? Je me sentais comme un bébé qui venait de naître, qui devait réapprendre à marcher, à parler, à tout faire. I mean, c'était une très longue transition pendant 1 an et demi. Il m'a fait traverser cette transition qui était douloureuse, difficile. Mais durant cette transition, j'ai dû perdre beaucoup de choses. J'ai perdu en fait beaucoup, presque tout. Et ce tout n'est pas forcément matériel, c'est tout toi en fait. J'ai perdu tout du moi. On dirait que j'étais renouvelée, on dirait que je venais juste de naître, right? Alors c'était une période difficile parce que je ne savais même plus comment faire quoi que ce soit. En fait, on dirait que Dieu me dépouillait durant cette transition. Et j'ai vraiment à cœur de te dire, j'ai l'impression en tout cas que toi qui entends le son de ma voix, tu passes au travers de ce dépouillement-là. On dirait que Dieu t'enlève, on dirait qu'il te dépouille, et on dirait que tu renais complètement. Et tu te sens neuf, mais en même temps vulnérable. En même temps vulnérable et en même temps insécure. Et le Seigneur m'a mis devant toi aujourd'hui pour te dire qu'il est avec toi. Qu'il y a une saison de harvest, une saison de récolte qui s'en vient pour toi. Mais pour maintenant, il faut que tu saches qu'il est avec toi. Ta saison de récolte viendra. Il t'amène quelque part. Il est avec toi, il est pour toi, il est avec toi. Tu ne vas pas au travers d'une dépression, tu ne passes pas au travers d'une oppression, mais tu passes au travers d'une transition. Et durant la transition, la chose la plus importante pour toi de savoir, c'est que le Seigneur est avec toi. Il est avec toi dans ce moment, dans cet instant. Il est avec toi maintenant. Dans tout ce que tu fais, il est avec toi. Il est pour toi. Il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Tu sais, durant ma période de transition, les seuls mots que le Seigneur m'avait donné réellement, hein. Déjà, attends, si je veux que j'entende l'histoire, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il va me demander de partir quelque part. Et qu'il m'a dit de partir quelque part. Et quand il m'a dit de partir quelque part, c'était complètement flou pour moi. Imagine que tu es au Canada. Le Seigneur te dit, va en Europe. Tu es comme, ok Seigneur, mais l'Europe est vraiment grand. Où en Europe? Like, où en Europe, right? C'est un peu ça mon cas. Alors, le Seigneur me dit de partir quelque part. Je suis comme, ok Seigneur, je suis prête à t'obéir, mais partir où? Ah, mais c'est gros, où est-ce que je dois partir? Aucunement. Et après que tu me fait comprendre, il me dit que je suis avec toi. Chaque fois que je prie, il me dit, je suis avec toi. À chaque fois que je prie, je jeûne, je fais des prières et des jeûnes pour avoir de la clarté, pour comprendre. Et il me dit, tout ce que tu as besoin de savoir et de comprendre, c'est que je suis avec toi. Et j'ai l'impression réellement que le Seigneur a envie de te dire aujourd'hui au travers de ma bouche qu'il est avec toi. Oui, tu ne comprends pas où tu vas. Oui, tu ne comprends même pas qu'est-ce que tu fais. Oui, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais la seule chose que tu as besoin vraiment de comprendre, c'est qu'il est avec toi. Alors oui, tu entends le son de ma voix, tu as l'impression que ta vie n'avance pas, que les choses ne bougent pas, que rien n'avance d'ailleurs. Mais laisse-moi te dire que la délivrance que le Seigneur est en train d'opérer pour toi, c'est ce qu'on appelle comme mighty deliverance. Quelque chose de mighty, quelque chose de grand qui est en train de faire pour toi. Therefore, lorsque tu passes au travers de ta transition, ce qui se passe dès que tu as fini cette transition, tu entres dans ta saison de récolte. Tu n'as même pas besoin de s'aimer pour récolter. C'est une prophétie que je te donne, you can write it down. Tu passes au travers d'une transition. Et le Seigneur veut que tu saches qu'il est avec toi. Oui, il a vu tes larmes. Oui, il a vu tes pleurs. Oui, il a vu ta douleur. Mais tu oublies constamment, même durant ta prière, qu'il est avec toi. Il te dit, je suis là. Dis-leur que je suis avec eux. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu sais, dans ton esprit, j'ai entendu une fois Benny Hill le dire. Et c'était comme, wow, une révélation pour moi. Benny Hill, une fois, a dit... Il dit, droite-toi, mets ta main sur toi comme cela. Yeah? Il dit, ok, dans ton esprit, se trouve le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux esprits en toi. Il y a un esprit. Il n'y a pas ton esprit et le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit en toi. That's it. Dans ton esprit se trouve le Saint-Esprit et c'est juste un. Il n'y a pas deux esprits en toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Alors oui, pendant que tu pries et que tu pleures et que tu chantes, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Tu ne ressens pas sa présence comme auparavant. Tu as l'impression d'être retourné en arrière d'ailleurs dans ta vie de foi. Alors qu'il te dit non. C'est une nouvelle saison que tu traverses. Ce nouveau plateau que tu vas atteindre. Je suis avec toi. Tout ce que tu as besoin réellement de comprendre et de mettre dans ton cœur pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, c'est que pendant que tu jeûnes, il est avec toi. Pendant que tu pries, il est avec toi. Il attend ta voix, il est là. Lorsque tu traverses cette période difficile et que tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, guess what? Il est avec toi. Peut-être tu n'as pas besoin de comprendre. Peut-être tu as juste besoin de savoir qu'il est avec toi. Et il, bien sûr, c'est le Seigneur, le Seigneur Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi, il est avec toi, il est avec toi. Tu sais, durant cette période de transition, pour moi, c'était tellement difficile. C'était vraiment difficile. Je pleurais et je jeûnais presque tout le temps. Je priais de longues heures et de longues heures et de longues heures. Et malgré les nombres d'heures que je priais, j'avais vraiment l'impression que le Seigneur était distant, très loin de moi.
jusqu'à ce que je reste dans le silence, donc que je reste calme, still, et que sa parole me fait juste dire, ah mais le seul mot que j'entends de lui c'est, je suis avec toi, je suis avec toi. Ce n'était pas des réponses, ce n'était pas m'a fait ABC, c'était juste je suis avec toi. Quand est-ce que tu vas te rendre compte qu'il est déjà là avec toi, dans ce bateau avec toi? Therefore, je n'ai pas besoin de pleurer pour la tempête qui tombe vers moi. Je n'ai pas besoin de paniquer pour le bateau qui semble vouloir couler. Ça ne va pas couler, ça ne peut pas couler. La tempête ne peut point m'affecter. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Il est dans ton bateau, il est dans ta maison, il est pour toi, avec toi, en toi. Il dit, je suis avec toi. Oui, tu ne sais pas c'est quoi ta mission de vie. Oui, tu ne sais pas où tu dois aller. Oui, tu ne sais pas quoi faire. Mais tout ce que tu as besoin de savoir, peut-être toutes ces choses, tu as besoin de savoir ça maintenant. Ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'il est avec toi. Alors, pendant que je louais le Seigneur, que je priais et tout le reste, il m'a juste dit, et j'ai pensé à toi durant ma prière, j'ai dit, Seigneur, que dois-je dire? Et il dit là que je suis avec eux. Comme j'étais avec toi durant ta transition, je suis avec eux durant leur transition. Tu sais, le moment que j'ai compris que le Seigneur est avec moi, il y a un poids lourd qui est sorti de mes épaules. Et à chaque fois que la peur et l'inquiétude et tous les problèmes du monde revenaient dans mon cœur, quelques temps plus tard, j'oubliais qu'il était avec moi. Je faisais plein d'efforts, des efforts physiques, des efforts physiques. Et je me sentais épuisée. Mais lorsque je me rendais compte qu'il était avec moi, j'entrais dans une saison de louange, une période de louange et d'abondance et de joie. Et sans que je me rende compte, ma période de récolte est arrivée. De la récolte que je n'ai même pas sémée. Je n'ai pas sémé, mais je me suis mise juste à récolter continuellement. Je n'ai pas eu à sémer, je me suis mise à récolter. Tu sais, lorsque le Seigneur est avec toi pour toi, j'aime sa parole qui dit dans Deutéronome qu'il leur donne la bénédiction d'être avec toi. Il leur donne. Lorsqu'il est avec toi pour toi, guess what? Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Alors, je ne sais pas à qui je parle, mais le Seigneur moi-même pour te dire aujourd'hui, c'est j'étais là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Il est avec toi. I don't know, je ne sais pas à qui je parle. Mais tout ce que le Seigneur veut, tu dis, Seigneur, dis-moi un mot. Je veux un mot de toi, Seigneur. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Que faire? Et le Seigneur te répond tout ce que tu as besoin de savoir en cette période de transition, c'est que je suis avec toi. Fais-moi confiance. That's it. That's it. That's it. Right? So, le Seigneur veut juste que tu lui fasses confiance durant cette période de transition. Il veut juste te dire qu'il est avec toi durant cette période de transition. Il est avec toi. Et guess what? Je veux prophétiser dans ta vie et c'est une prophétie que je reçois, que le Seigneur me demande de te faire comprendre. Cette prophétie, c'est que ta période de récolte arrive. Tu sais, rarement je me connais pour parler comme ça, ok? Lorsque le Seigneur me dit, j'ai combattu mon être intérieur pour ne pas faire ce live. Car je me sens vulnérable à chaque fois que je m'expose de cette manière dans le spirituel et tout le reste. Bref, le Seigneur, comme prophétie, me dit de te dire, et I'm so serious, ok? Seriously, le Seigneur me dit de te dire, ce n'est pas Débra qui prophétise. Le Seigneur me dit de te dire, toi qui attends le son de ma voix, que ta période de record t'arrive. Tu entres dans une période de record, mais maintenant, il faut que tu saches qu'il est avec toi. Il faut que tu sois conscient de sa présence. Il est avec toi. Il est avec toi. Oui, tu ne comprends pas. Oui, tu as l'impression d'être complètement aveugle. Oui, tu ne sais même pas où tu vas aller. Qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 3 mois. Mais rien ne se passe comme tu croyais que ça devait se passer. Et il te dit, yeah, I know, je suis avec toi. Tu sais, durant cette période de transition, le Seigneur veut juste que tu puisses le faire confiance, que tu te reposes sur lui, que tu puisses juste le laisser pourvoir pour toi. Et je t'assure, cette prophétie, je ressens encore fort dans mon cœur de te le dire, et je veux que tu l'écrives. Ta période de record t'arrive. Et guess what? Il record que tu n'as pas sémé. Tu vas te mettre à récolter des choses que tu n'as pas sémées. Et je parle à l'église du Christ, je parle au corps du Christ. Tu vas récolter ce que tu n'as jamais sémé. Ta période de récolte est tellement proche. Elle est juste là devant toi. Don't you give up. Ne laisse pas la dépression, l'oppression, la fatigue te prendre le contrôle. Non, 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 non. Ta période de récolte arrive. Et une récolte que tu n'as pas sémée. So you can write it down. Tu peux l'écrire, right? Car c'est le Seigneur qui te le dit. Ta période de récolte arrive. Une récolte que tu n'as pas sémée. Maintenant, il faut juste que tu te rendes compte qu'il est avec toi. Le Seigneur veut que son corps, le corps du Christ, comprenne qu'il est là.
Il est la tête de ce corps. Et la tête sans corps ne marche pas, right? Si la tête n'est pas là, le corps est mort. Il dit, je suis la tête de mon corps et je suis là. Je suis avec toi. Oui, tu as l'impression d'être aveugle, c'est fait sciemment. Tu as l'impression de ne rien comprendre, c'est fait exprès. Tu as l'impression d'être dans la confusion, it's okay. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'il est avec toi. Puis pendant que je te parle, je reçois quelque chose que j'ai envie de te dire aussi. C'est fait exprès. Cette période de flou, c'est fait exprès. Si l'ennemi discerne ce que Dieu veut faire dans ta vie, il va se positionner pour voler ce que Dieu a préparé pour toi. Si l'ennemi discerne ce que Dieu est en train de faire, cette période de récolte qui s'en vient pour toi, il va se positionner pour que tu manques cela. Alors c'est faire exprès. Tu sais, pour beaucoup d'enfants de Dieu, toi qui entends le son de ma voix, la plupart d'entre nous, on ne sait pas contenir notre bouche. Lorsque le Seigneur nous révèle ses plans pour nous, le plan qu'il veut qu'on fasse, on se met à écrire et à parler, à dire aux gens, et sans qu'on s'en rende compte, on vient juste de s'exposer. On vient juste de créer une sorte de... On vient de permettre à l'ennemi de découvrir le plan de Dieu pour prendre le contrôle sur ce qu'on a. C'est ce qu'on est supposé avoir. Et tu te rends compte que on t'a prophétisé plusieurs fois. Oui, tu as eu des révélations, Dieu t'avait dit telle ou telle chose. Mais bizarrement, lorsque tu le dis, lorsque tu te mets en action pour le faire et tout le reste, ça n'arrive pas. Comme Dieu t'avait dit que ça allait arriver. Alors cette fois-ci, cette saison est tellement importante. On entre dans une nouvelle saison, c'est tellement importante où les enfants de Dieu qui sont dans le corps du Christ, qui font confiance en Dieu, vont entrer dans une période de récolte. Une récolte qu'ils n'ont pas sémée. J'entends juste dans mon esprit harvest, 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 harvest. I'm so serious. Écris ce que je te dis. Ok? Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui parle. J'entends juste record. Harvest, 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 harvest. Mais tu vas récolter ce que tu n'as pas sémé. Alors oui, tu es dans la confusion, peut-être. Oui, tu n'es pas sûr de qu'est-ce qu'il est en train de faire. Oui, tu ne sais pas où est-ce qu'il t'amène. Laisse-moi te dire que c'est fait exprès. Tu ne passes pas au travers d'une dépression, ni même une oppression de l'ennemi. C'est une transition. Et le Seigneur est avec toi. Dans ce même bateau que l'ennemi veut détruire, il est dans ce bateau avec toi. Il est en toi, il est pour toi. Et guess what? Cette période, lorsqu'elle finit, elle va arriver soudainement. Est-ce que je peux juste te dire ce que je vois? Je vois... Oh Yahweh. Je vois... C'est tellement soudain. C'est tellement soudain ce qui va se passer. I'm so... Mais seriously, m'exposer comme ça, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, mais le Seigneur me donne pas trop de choix de te le dire. Ça va être tellement soudain. La récolte qui s'en vient pour toi, et ça tu peux l'écrire, va être tellement soudain. J'aime beaucoup cette parole qui est écrite dans la Bible. Que lorsque le Seigneur a délivré les Israélites de leur captivité, de leur situation, ils étaient comme ceux qui rêvaient. Un jour, ils étaient esclaves. Le matin, ils sont levés, ils étaient des esclaves. Ils travaillaient, ils étaient des esclaves. Et subitement, ils sont des hommes libres. Ils n'avaient pas planifié de sortir de l'Égypte, d'aller en guerre. Ils n'avaient pas planifié dans la guerre. J'ai à cœur de te dire que c'est comme ça que ça va t'arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais le Seigneur m'envoie pour te juste dire que c'est comme ça. Fais-le confiance. Ils n'avaient pas planifié dans la guerre. Les Égyptiens étaient en train de juste d'être les maîtres des Israélites. Les Israélites devaient travailler fort et tout le reste. Le plan était juste de travailler fort, de travailler, d'être des esclaves. Ils savaient qu'un jour, Dieu allait les délivrer. Ils ne savaient pas quand. Ils n'avaient même pas discerné la saison. Mais au moment opportun, sans qu'ils s'en rendent compte, juste d'un instant, ils étaient des esclaves. Subitement, ils étaient des hommes libres. Subitement, on a dit, partez. J'ai à cœur de te dire que ta récolte va arriver tellement subitement, soudainement.
Pendant un moment, tu vas être en train de pleurer peut-être et te dire, mais Seigneur, comment? Jusqu'à ce que tu reçois un coup de fil et ta vie entière est changée. Pendant quelques instants, tu es en train de pleurer pour dire, Seigneur, pourquoi je suis toujours seule, célibataire? Pourquoi? Ou jeûner. Et dès que tu sors de ta maison, comme ça, tu rencontres l'homme de ta vie. J'ai à cœur de te dire que ta récolte va être soudaine. Et elle est tellement proche, tellement proche, tellement proche. Et pendant que tu reçois cette prophétie, j'espère que tu l'écris. J'espère que tu l'écris. Pendant que tu reçois cela. Car le Seigneur, tu le savais peut-être que ça l'a... Peut-être tu le savais, peut-être tu l'as déjà reçu. Mais voici l'instruction maintenant. Voici la partie la plus importante de mon message. Lorsque les disciples de Jésus étaient dans le bateau avec le Seigneur Jésus, et qu'il y avait une tempête subite, et qu'il y avait des vagues et le vent, ils avaient l'impression de peut-être mourir, et que Jésus dormait dans le bateau. Pendant quelques instants, ils n'étaient pas conscients de la présence de Jésus. Oui, ils savaient que Jésus était là, mais ils ne savaient pas que Christ, Jésus, tu sais, il y a Jésus puis il y a Christ, ils ne savaient pas que sa présence réelle était là. Ils savaient que sa personne en tant qu'humain était là, mais pas sa présence. Alors ils paniquaient. Ils se mettaient réellement à paniquer, à avoir peur. Et peut-être, ils allaient même sauter. Oh non, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Jusqu'à ce que ils soient conscients que Jésus est là. Réveillons-le car il dort. Et lorsque Jésus s'est réveillé, il a juste eu à dire, be still. Et après, lorsque Jésus a dit be still, la partie la plus importante, c'est cette partie. Lorsque Jésus a dit be still, Jésus les a dit, mais pourquoi est-ce que vous paniquez? Version des bras. Pourquoi est-ce que vous êtes dans la panique? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que je suis là? Que moi qui est le créateur de toutes choses est dans ce bateau avec vous? Il est comme, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu paniques? Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Ne sais-tu pas que Christ est en toi? Il est avec toi, il est pour toi, il est là dans ton bateau. Et peu importe à quoi le vent ressemble, à quoi la tempête ressemble, laisse-moi te dire que tu vas arriver à ta destination. Tu vas récolter ce que Dieu a déjà décidé longtemps d'avance que tu allais récolter. Il n'y a rien que tu ne puisses faire qui va t'empêcher d'avoir cette récolte. Il n'y a rien. C'est pour le corps de Christ. C'est une bénédiction, une grâce non méritée. So, that's it. J'ai juste à cœur de te dire ce message pendant que je louais. Le Seigneur m'a instruite de juste te dire qu'il est avec toi et qu'il y a une période de récolte qui s'en vient pour toi. Et je peux voir cette période. Elle est soudaine. Elle est suddenly. Elle est tellement proche. Tu peux écrire le mois de avril si tu veux. Ça, c'est Debra qui le dit. Je prophétise que c'est en avril. Mais le Seigneur lui-même me dit clairement, guys, without doubt, me dit clairement qu'il est avec toi et que c'est une période de récolte qui s'en vient pour toi. Une période où tu vas récolter ce que tu n'as pas sémé. That's it! Ok! That's it, les meilleurs. That's it. Une période où tu vas récolter ce que tu n'as pas sémé. Yes, yes. So, je veux juste prier pour cette personne. Pour cette personne qui traverse une peur, qui traverse une période difficile, qui te permet, peut-être des problèmes financiers, problèmes maritaux, I don't know what, right? Je veux juste prier pour le corps du Christ tout entier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la présence du Seigneur se manifeste réellement dans ton lieu de domicile, que sa présence t'embrasse, que son feu t'embrase, que sa présence te comble, qu'il puisse ouvrir les yeux de ton cœur, afin que tu puisses juste voir qu'il
il est et que tu puisses avoir la révélation profonde de Christ Jésus. Je prie surtout que le Seigneur puisse te combler de paix. Que son shalom, sa paix, plus te combler présentement, plus juste remplir ton être intérieur. Je prie ceci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que sa paix. Parce que tu sais quoi? L'ennemi veut voler ta paix. Je prie dans le nom de Jésus. Que sa paix puisse juste remplir ton être intérieur. Que sa paix remplisse ton être intérieur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Guess what? On entre dans une période de corps. Ça, c'est pour tout le corps du Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu peux douter de cette parole. Mais si tu es en Christ et que tu aimes le Seigneur, que tu appliques ses principes, que tu obéis à la voix du Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas récolter ce que tu n'as pas semé. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. And that's why that will happen. Tu peux l'écrire ou die it out. Alright, c'est ça, c'était blessé le meilleur. Ici, Deborah Comini. I love you guys. Stay blessed. Bye bye.